Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, petit comparatif comme promis sur les deux plus grosses stations que j'ai reçues à tester jusqu'à présent. Il s'agit de la F3600 de chez Fossibot et la R4000 de chez Allpower. Alors chers amis, j'ai pris un petit tabouret parce que là on est quand même sur deux gros bébés qui pèsent leur poids. Donc je ne peux pas les mettre en hauteur puisque j'ai pas de table suffisamment robuste pour résister au poids de ces deux grosses machines. Ce petit comparatif, vous allez voir que ça va être très intéressant puisqu'il y a pas mal d'informations. Je suis allé un petit peu à la pêche aux infos pour faire le comparo entre ces deux machines. Au niveau capacité, c'est très compliqué en fait de savoir si on est dans le vrai ou pas, que ce soit sur une marque ou sur l'autre. Alors la seule chose que j'ai trouvée, c'est de prendre un appareil relativement énergivore et de le brancher sur chacune des machines et de voir ce que ça nous donne en termes d'autonomie restante. Puisque autant c'est très facile de mentir, on va dire, sur la capacité d'une batterie, autant sur l'autonomie restante, étant donné que ces machines sont capables de nous dire à l'instant T, il reste tant d'autonomie puisqu'on consomme tant de watts. Voilà, on va se baser sur ça et je pense que ce sera déjà suffisamment concluant en fait pour voir au niveau capacité si on est correct ou pas. Ayant utilisé les deux bécanes, je peux vous dire que personnellement, je n'ai vu aucune différence en termes de capacité. Bien que la Fossibot est donnée pour une capacité plus importante, 3840 Wh, contre 3456 Wh pour la Allpower, je vous avouerai que la différence n'est pas du tout perceptible. Moi, j'ai vu aucune différence. Je vous avouerai que je n'ai pas pu la tester aussi comme j'aurais voulu sur du plus long terme, mais cette machine étant dans mon camping-car et mon camping-car étant vendu, voilà, je suis obligé de mettre un terme en fait à ce test, puisque la machine part avec le camping-car, puisque c'est sa source d'énergie principale. Alors vous allez voir qu'il y a quelques... En fait, fut un temps, la Fossibot était ultra intéressante en termes de tarifs. La Allpower était très chère. Et là, ce qui s'est passé, ça a fait comme ça au niveau des tarifs. C'est-à-dire que la Allpower a baissé en tarif et la Fossibot a monté maintenant en tarif. Donc, personnellement, alors je vous spoil un petit peu la vidéo, mais au vu des performances des machines, je trouve que ça devient quand même de moins en moins intéressant de partir chez Fossibot. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant même de commencer les tests, on va tout de suite parler tarifs. Il y a quelques temps, la Allpower dépassait les 2000 €. De mémoire, on était dans les 2200 €. Bon, ça faisait un petit peu cher, même si la qualité est vraiment au rendez-vous. Sur la Allpower, ça respire la qualité, ça se voit immédiatement. Face à elle, on avait une concurrente de taille, la Fossibot F3600, avec un prix d'appel, avec les codes promo, on arrivait à la trouver dans les 1500 €. Donc forcément, l'écart de prix était assez conséquent et beaucoup de personnes ne se posaient même pas la question et partaient direct chez Fossibot. Depuis peu, comme je vous le disais, on a eu un renversement de situation au niveau de ces deux marques et de ces deux stations. Ce qui se passe, c'est que actuellement, la Fossibot F3600 n'est plus disponible sur le site officiel. Elle est épuisée, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont arrêter de la fabriquer. Je parle de la F3600 classique. J'ai regardé, j'ai cherché sur le site officiel, elle n'y est pas. Et si tu veux passer par le site officiel de la marque pour avoir peut-être un meilleur appui en termes de garantie en cas de problème, chez le fabricant, tu ne la trouveras pas. Tu seras obligé de passer par Geekbuying. Je vous mets quand même les liens sous la vidéo, puisque moi, je suis affilié Geekbuying et Allpower est également un de mes partenaires. Donc, je vous mets tous les liens en bas. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut avec les codes promo et ainsi, vous pourrez toucher ces deux bécanes au meilleur prix. Alors maintenant, tu ne pourras plus avoir la normale, tu pourras avoir que la Pro. Je vais t'expliquer immédiatement la Pro, qu'est-ce que c'est? La Pro, c'est la même qu'elle. Enfin, pas tout à fait, on va y venir. Et tu as la possibilité, en fait, de la chaîner avec une autre. C'est-à-dire que si tu veux un jour étendre la capacité de la batterie de la station d'énergie, tu as un port spécifique et tu pourras ainsi augmenter la capacité de celle-ci. Chose que tu ne peux pas avec elle, qui est une normale. Alors, cette possibilité-là, la Allpower R4000 dispose déjà de cette option depuis pas mal de temps. Cette Fossibot, sur le site officiel, alors pas celle-ci, mais la Pro,
puisque celle-ci n'est plus dispo. Donc la même que celle-ci, à quelque chose près, en pro sur le site officiel, on est à 2299 €. Je l'ai aperçu aussi, parce que bon, des fois les prix fluctuent, c'est pas toujours évident, je l'ai aperçu aussi à 1999 €. La différence entre la normale et la pro, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait le système de chaînage. Il y a une autre différence, et qui n'est pas à l'avantage de celui qui voudrait une seule et unique station, c'est que celle-ci fait 3840 Wh de capacité de batterie. La Pro fait 3600 Wh de capacité de batterie. Alors, moi, je suis tombé sur cette info, ça me paraît surprenant, mais elle a perdu un petit peu en capacité. Bon, encore une fois, c'est pas quelque chose qui sera perceptible, mais c'est important que tu le saches, tu perds un petit peu en capacité, tu as la possibilité de faire un système de chaînage. En revanche, elle est quand même beaucoup plus chère qu'avant. Je récapitule, 1999 € sur le site officiel Fossibot. Face à elle, tu as la Allpower R4000, qui, elle, à présent, se situe à 1590 €. Alors là, on a eu une baisse colossale de prix. Alors elle est à 1699 exactement, mais avec mon code promo et en passant par mon lien, je te mets tout, encore une fois, sous la vidéo, tu bénéficies de 10% de remise, et ça te la fait à 1590 €. La Allpower R4000 commandée directement chez le fabricant Allpower. Alors, écoute, là, pour le coup, je pense que, tu vois, il n'y a pas photo. S'il y a un choix à faire entre les deux, je te le dis sincèrement, moi, je pars ici. Hein, je pars sur la R4000 sans aucun problème. Maintenant, on va faire le jeu des différences entre les deux. Alors, on va parler de la R4000 et on va parler de la F3600 et de la F3600 Pro. Pour rappel, la 3600, tu peux la toucher à 1500 € sur Geekbuying, et la 3600 Pro, tu peux la trouver chez le fabricant de la marque à 1999, contre 1590 ici. Puissance de sortie 220. On est à 4000 watts ici, 3600 watts là. Très sincèrement, je pense que dans les deux cas, ça suffit amplement. 4000, 3600 avant d'arriver à la faire saturer, c'est-à-dire que ton convertisseur, voilà, pourra te permettre de délivrer une puissance nominale de 4000 watts ou de 3600 watts. Capacité, je t'en ai parlé, on est à 3456 Wh ici, contre 3840 Wh ici, ou 3600 Wh si tu prends la Pro. Le Bluetooth, on l'a évidemment sur la R4000, on l'a pas sur la normale et on l'a sur la Pro de la F3600. Par contre, petite parenthèse, au niveau application, pour avoir pratiqué les deux, puisque j'ai eu aussi la F3600 Pro suite un temps, l'application, je trouve qu'elle est très bien faite et très aboutie chez Allpower. Là, ici, j'ai l'impression que, je sais pas, que c'est une application de prêt. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait. C'est pas vraiment siglé Fossibot. Enfin, moi, celle que j'avais testée à l'époque, hein. Je sais pas, il y a peut-être eu des modifications depuis, mais l'application n'était pas super intuitive. Elle déconnectait souvent, il fallait reconnecter, remettre les mots de passe. C'était un peu galère. Là, je trouve que c'est beaucoup plus fluide et intuitif. La Wi-Fi, on l'a sur la Allpower de mémoire, on l'a pas ici. Je me souviens plus exactement, hein. Donc ne prenez pas pour argent comptant la Wi-Fi, j'ai un doute. Au niveau des entrées, hein, des entrées de charge en XT. Alors ici, on a une entrée XT90, que ce soit sur elle ou sur la 3600 Pro. Et ici, on a 3 XT60. Voilà, bon, c'est juste que là, il va falloir que tu t'amuses à faire des chaînages ou des multiprises en fait, hein, si vraiment tu veux tout rentrer. Moi sur elle, je t'explique, il y a 3 entrées. Il y en a une, entrée panneau solaire fixe. La deuxième me sert comme entrée pour le panneau solaire amovible que je déplie dehors. Et la troisième me sert pour le coupleur séparateur pour venir en fait alimenter la station quand je roule. Sur la R4000, on a un écran ici qui est tactile. Donc tu peux rentrer dans les menus, tout est tactile, ça c'est top. Ici, on ne l'a pas. Au niveau paramétrage de la machine, tu auras beaucoup plus de fonctionnalités ici que là, de par le pavé tactile et de par l'application. On est sur du LivePo 4 évidemment sur les deux machines. Ici, on nous annonce 3500 cycles. Ici, on nous annonce 6500 cycles. Comment veux-tu vérifier cela ?
Alors, est-ce qu'il y en a un qui est droit dans ses bottes et qui préfère ne pas trop se la raconter et dire voilà, nous, on est sûr que jusqu'à tant de cycles, ça déclinera pas? On n'en sait rien. Moi, ça me paraît bizarre. On est quand même sur les deux mêmes technologies de batterie, LiFePO4, cellule grade A. Et malgré tout, la durée de vie des deux batteries, on a quand même 3000 cycles d'écart. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu la course au cycle hein, en ce moment. C'est un peu, voilà, c'est comme ça dans tout. Hein. Maintenant, j'ai l'impression que les cycles, ça devient de plus en plus énorme. Hein. Voilà. Alors, je ne saurais pas dire si on est dans le vrai ou pas, ici à gauche. Mais bon, là, on nous annonce 6500 cycles contre 3500. L'écart me paraît quand même énorme. Puissance d'entrée au niveau des XT, on va être sur 2000 watts et 2000 watts, la même chose. Fonction UPS, on est oui, qui te permet, en fait, si tu te raccordes sur une prise de 120 volts, en cas de panne de courant, en une milliseconde, la station d'énergie, bing, prend le relais. Le poids, on est à 45 kg ici, 41 kg ici. Encore une fois, c'est très étonnant, puisque là, on nous annonce plus de capacité de batterie que là. Et pourtant, celle-ci serait moins lourde qu'ici. Alors, il y a quand même des choses un petit peu surprenantes, parce que c'est vrai que ce qui fait essentiellement le poids d'une machine, et là on parle quand même de 4 kg d'écart, hein, c'est pas rien, c'est quand même la batterie. La batterie en elle-même, c'est ça qui pèse le plus lourd. Alors, on va essayer de voir un petit peu tout ça par rapport à l'autonomie restante lors du test. On va voir un petit peu ce que ça donne ensuite. En termes de garantie, là, chez Allpower, on a clairement affiché sur le site officiel garantie 5 ans. Ici, je t'avouerai que je suis allé voir sur Geekbuying, avec qui je travaille, hein, et sur le site officiel, je n'ai pas trouvé de détails sur la garantie de la machine. Alors, j'ai peut-être pas, je sais pas, je suis peut-être pas tombé au bon moment, au bon endroit sur le site, mais je l'ai pas trouvé. Là, c'est très clairement stipulé, garantie constructeur 5 ans, expédié sous 3 à 4 jours, je crois. Bref, c'est clairement stipulé. Là, j'ai rien trouvé. À présent, ce qu'on va faire, je vais aller chercher l'appareil pour le test et on va regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on déclenche et qu'on voit l'autonomie restante. C'est là où ça va peut-être faire la diff. Vous n'allez pas voir ma tête, mais c'est pas bien grave. Donc j'ai pris le Ninja Air Fryer que j'ai relié à la R4000. Comme ça, on va le mettre en route à exactement la même température qu'on va faire tout à l'heure pour le test sur la Fossibot. Donc là, je suis raccordé ici. On va allumer le convertisseur de courant. Pour rappel, la machine est à 100%. Hein. Les deux sont à 100%. On va allumer le air fryer. Température, on va se mettre à 200 degrés. Time, on s'en fout. On met 20, peu importe. Et on allume. J'ai dû allumer mon application en route parce que sinon je n'ai pas l'autonomie restante. Alors bon, tant pis, on a perdu 2%. On va rallumer le air fryer. Donc on va le laisser en 20 minutes, température 200, et on redémarre et on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Allez, c'est parti. Donc là, en autonomie restante, ça nous donne 1h38. Je ne sais pas si tu vois sur l'écran. Tu vois, 1h38, 1h39. Et là, on tire 1904 watts. Voilà, les pourcents vont descendre vite fait. Hein. Donc 1h38, bon, on va estimer qu'on est à 100%. Hein. On a perdu 2% tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a des variations de puissance. Là, on est repassé à 1882 watts. Et ça me dit 1h38. Bon, verdict. Sur la Allpower, ça me dit 1h38 d'autonomie en tirant avec le air fryer à 200 watts. Ce qu'on va faire à présent, on va faire la même chose sur la Fossibot et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là, il a déjà un petit peu chauffé, donc température 200. On va se mettre sur 20 et on démarre. C'est parti. Donc bon, il était déjà à température puisque ça a déjà chauffé avec la Allpower. Alors on va attendre que ça déclenche véritablement. Et là, ça devrait chuter. Voilà, là on est à 1842 watts. 1842 watts et ça nous donne 95, 94 minutes. 93. On va attendre un petit peu. Je suis tombé à 93 minutes.
Là, ça s'est stabilisé. Et on retombe à 95, 94, 93 minutes. Bon, je pense que le test parle de lui-même. Bon, chers amis, le petit test est terminé. Alors, je dirais que sur ce petit test, on est parti quand même au désavantage de la All Power, puisqu'on est parti avec un appareil qui était froid. Donc en démarrant, forcément, pic de puissance, montée en température. Bref, le test nous a donné 1h38 d'autonomie, en stabilisé. Après, on a eu quelques variations, quand on a des coupures de chauffe, tout ça. Ici, on est censé avoir 3840 Wh. Ça m'a donné 93 minutes, soit 1h33. Alors, je vous assure que j'ai rien préparé. C'était un petit peu ce que je voulais voir. C'est que, vous voyez, logiquement, on a 400 Wh de différence entre la Fossibot et la All Power. En réalité, alors, soit on les ressent pas, ou soit ils sont pas là. En termes d'autonomie, elle est moins performante que la All Power, alors qu'elle est censée avoir plus de capacité. Là, il n'y a pas de triche, hein. T'as vu, je t'ai montré. Là, on a tout sous les yeux. Logiquement, on aurait dû avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi. Là, j'étais à 1h38. Là, on aurait dû être à, je sais pas, 1h50 peut-être d'autonomie. Tu vois, au moins avoir un delta d'une dizaine de minutes. Là, non, on est carrément en dessous. On est moins performant qu'elle en termes d'autonomie. Alors, autant c'est facile d'afficher des watts-heure comme ça, autant là, ce qui est marqué à l'écran, l'autonomie restante avec une puissance donnée, puisqu'on était à peu près pareil, à 1880 watts dans ces eaux-là, quand on était au pic. Moi, en fait, j'ai pris les mesures vraiment au pic. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'au pic, là, 1h33, au pic, 1h38. Voilà, j'ai vraiment pris au pic. Donc, comme quoi, tu vois, les watts-heure, ça reste que des chiffres. Voilà ce que je voulais vérifier avec vous. Écoutez, je suis très content, puisque ça me paraissait bizarre. Pourquoi on a une batterie qui est plus lourde et qui aurait moins de capacité? J'avance rien du tout. Hein. Je ne fais que constater ce qui se passe. Voilà. 400 Wh de décalage entre l'une et l'autre, 4 kg plus lourd pour une par rapport à l'autre. Par contre, la réalité des faits est là. On aurait dû avoir plus de puissance ici en termes de capacité. Là, résultat des courses, on en a moins. Chers amis, petite conclusion de cette vidéo. Alors, moi, c'est vrai que j'étais très content de la Fossibot. Je ne le cache pas, j'adore cette marque. J'en étais extrêmement content, surtout que la différence de prix était quand même assez colossale avec la All Power. Donc il y a quelque temps, j'aurais eu un autre discours que celui que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai que là, avec la baisse des prix qu'on a eu chez All Power, là, chez Fossibot, ça devient quand même de moins en moins intéressant. Et là, en fait, s'il y a un choix à faire entre les deux, il n'y a pas photo, hein. Tu m'as compris. Moi, je pars sur elle. D'ailleurs, c'est le choix que j'ai fait, hein. Là, j'ai les deux en ma possession, hein. Donc, j'aurais pu très bien garder l'une ou l'autre. Celle que je vais garder, c'est elle. Elle repart dans le camping-car qui est vendu. Il va partir très bientôt. Attention, hein, je crache pas sur la Fossibot. Hein. C'est une excellente machine aussi. Hein. Là, on parle vraiment de deux monstres, de deux grosses pointures. Maintenant, si tu as la Fossibot, elle est très bien. Elle est très, très bien. Après, pour les nouveaux en fait qui veulent se mettre à la station d'énergie, s'il y a un choix à faire entre les deux véritablement, moi je pars ici, il n'y a pas photo. Les amis, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Très bientôt, présentation du nouveau camping-car. Et oui, puisque ça y est, Schwarzy est vendu. Donc, on se retrouve très très vite. Déjà, je ferai une vidéo aussi bilan sur la vente, comment ça s'est passé, tout ça avec Schwarzy. Et ensuite, on aura la présentation du nouveau CC. Bref, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes si je ne vous vois pas d'ici là. Et puis, je vous dis à très vite. Salut les amis. Tchou.